fait son montée comme d'habitude. Ouais. Ouais. Encore Titiac, c'est par rapport à... D'accord. D'accord. Eh bien, bonjour frère et puis c'est. Donc, nous voulons retrouver qu'on nous ici bon matin pour nous édifier qu'on nous, pour nous garder qui manière nous allons essayer de comprendre chemin bon Dieu et puis qui manière bon Dieu qu'a parlé ben nous et puis qui ça pour nous faire. Il y a des textes ici et je vais essayer, je dis toujours essayer puisque faut que c'est bon Dieu qui donne la force pour arriver. Alors on va essayer. Il a trouvé comme premier, on dit dans Timothée, en Nouveau Testament, c'est Paul qui a parlé, et puis Timothée qui a dit, qui ça qui est arrivé, on dit dans le temps qui a venir, et puis qui est là. Dans le chapitre 3, de Timothée chapitre 3, alors, respect pour les gens qui a fait lecture là, il peut faire, d'accord, oui. Alléluia. 2 Timothée. Oui, alors, on va commencer verset 1er. Ok, 2 Timothée. Et puis nous allons arrêter au verset 7. Voilà, chapitre 3. Ok. Alors, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, alléluia, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traites, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Jusqu'à 5. Oui, tu peux arriver au verset 7. Alors, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Amen. Donc, quand il a dit dans la situation là, ou pas ni intérêt être borné. Parce que quoi il peut en faire. Et il n'en est pas même ceux qui s'induisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit, ou pas ni intérêt ni esprit faible. Ou ni intérêt, ça analyser les choses. Ou ni intérêt, ça bien comprendre la bagaille et ni en conception dit ou même en base solide. Nous, c'est ça Timothée qui a dit, il y a tellement nous paraît peut faire tout parce qu'il prend un temps. Mais quand on regarde, il faut qu'on pas l'esprit faible. Débat, il ne faut pas faible, il ne faut pas borné. Et dans deux problèmes là, c'est là où on trouve qu'on peut essayer de voir. À l'heure actuelle, il faut qu'on analyse. Au cas là, dans l'église, au cas où il y a ressuscité en mort, au cas où montant les choses là, on peut dire Alléluia, mais pas même ça qui dit ça. Oui, ou un mort a ressuscité, mais pas savoir qui ça qui dit ça. Écoutez bien ça, dans le cas où il marche, ça va arriver. Il y a fait moun marcher, moun qui est infime, il y a fait du bout de marcher. Et au cas monter au croix applaudi, mais on pas savent qui moun qui a fait marcher, on pas savoir ça qui dit ça. Et il a fait dans l'évangélique, attention, il peut faire, il a fait. Ou un esprit faible, celle qui est intéressant, c'est qu'il a marché. Mais on ne peut pas analyser qui ça qui dit ça. Il faudrait actuellement là, virage là qu'on prend là, un grand virage qu'on prend, il faut qu'on pas ni en l'esprit faible
et à l'esprit borné. Ce n'est pas toute bagaille qui a dit pour écouter. Actuellement, tout le monde dit, oui, docteur dit, prends ça. Docteur dit, bon, il y a avaler toute cochonnerie. Ou l'esprit trop faible. Ou l'esprit trop faible. Qui manière il arrive maintenant en nation en l'esprit faible comme ça. Mais attention, il semble que nous, les enfants de Dieu, nous avons l'esprit plus faible qui dans le monde. L'esprit nous plus faible. Parce que nous ne pouvons pas analyser. Il y a dit à un monde comme ça, Alléluia, sortez dehors. Il a sorti dehors, Alléluia, il peut même ça dire sortir dehors. Il ne peut pas analyser. Ça qui est intéressant, c'est Alléluia, mais il ne peut pas dire sortir dehors. L'esprit faible. Il faut nous travailler pour nous apprendre pas ni en l'esprit faible. Et situation là, il y a en dedans, toutes ces églises là, il y a en dedans l'esprit des croyants. L'esprit faible là, ou pas ça, tout ça yo cadeau ou ka boire. Tout ça yo do ou ka boire. Depuis on mettez bon Dieu devant ou ka boire. Mais ou pas ça moun qui ka parler a, dit qui bon Dieu qui a parlé a. Faut qu'on sache. Si nous pas stable, nous pas bien debout, dans la personnalité nous, en pile qu'il a abandonné la foi. Amen. Même des chrétiens qui ont interprété toute bagaille. Ils ont interprété tout ça, ils ont interprété toute bagaille. Sa Bible a dit, c'est pas ça. Ils ont interprété comme ça, mais ça a dit, c'est pas ça. Hein? L'esprit faible, on peut trouver. Parce que nous ne pouvons pas prendre le temps, lire, analyser et dire, bon Dieu, ouvre l'intelligence moins. Ouvre l'intelligence moins. Ouvre l'esprit moins pour moi comprendre qui ça roule dit moins. Pour moi comprendre ça manque à l'IA. Mais pas pour moi admettre ça mon qui interprété qui passe matché en Bible. Je vais prendre un exemple. On a 5 000 € en côté. Et en l'autre côté, on a une Bible. Qui laisse quoi prendre? Il y a 5 000 € et puis il y a une Bible. Qui ça quoi prendre? Qui laisse quoi prendre? Est-ce que vous avez pris? Ou tellement fanatique, ou quand il prend la Bible là. Mais moi, je prends l'argent. Pour qui je prends l'argent? Je prends 5 000 € parce que bon Dieu qui a habité en dedans, il prend les feuilles papier. Il faut qu'on ait en l'esprit d'analyse. Mais il semble que nous, chrétiens, nous dérapés, nous n'avons pas une pièce esprit d'analyse. Nous ne pouvons pas même faire une différence entre l'humilité et l'orgueil. Nous ne pouvons pas penser là, pauvre ou humble. On ne sait pas rien à faire pour ça. Nous ne pouvons pas penser là, on est à un niveau bas ou humble. Ça n'a pas rien à voir pour ça. Nous avons fait un seul mélange. Oh, Jésus a dit, c'est moi qui suis meilleur, c'est moi qui la vérité, c'est moi qui lumière. Là où on suit Jésus, ou pas qu'à garer, parce que ou dans bon chemin. Mais là où on suit ça, mon cas dit, ou que toujours trouver quoi dans carrefour, parce que ça veut trouver chemin. Faut nous apprendre à analyser. Faut nous apprendre. Man ka changer. Il y a un grand évangéliste. Il était tout jeune. Il vient, il prêchait. Il dit en public, il dit comme ça, le pape c'était l'antichrist.
Regardez bien. Bon. Les peuples allemands, m'ont dit comme ça, l'antéchrist, pasteur a dit c'était l'antéchrist, il est mort. L'antéchrist, il n'est pas venu encore. Il dit, oui, on dit, mais c'est ça, monsieur t'a dit. Les peuples allemands, personne n'a dit l'antéchrist mort. Et il dit que l'antéchrist, c'était peuple, mais peuple ta mort. Il faut qu'on analyse ce qui s'est dit. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'il a dit. Vous savez, je dis, bon Dieu, merci pour sagesse. Ou à l'Apocalypse, je ne pas honte de ça. Je ne pas j'ai prêché en l'air. Parce que ce n'est pas bail moi. Je ne pas chercher bête là qui est en bas. Je ne pas même savoir ce qui ça. Je ne pas pasteur qui ça des autres, mais moi je ne pas fouiller bête là, c'est qui ça. Mais comme je ne pas fouiller bête là, c'est qui ça. Je ne pas parler en l'air, je ne pas prendre. Est-ce que vous comprenez ça, Macadou là? Soit je prends l'Apocalypse, je commence à prêcher l'Apocalypse. Bon. Ou quoi juste comprendre ni trois retours de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas bail moi. Donc, est-ce que ouais, je tiens en l'humilité, ce n'est pas bail moi, pas après. Mais si vous dites moi, si vous demandez moi, qui est-ce qui est capable de dire dans le monde n'est pas bien? Là, je vais dire. Est-ce que ouais? Ouvrez l'esprit nous. Parce que ça est fatigant moralement et qui est fatigant psychologiquement. Surtout, la manière d'arriver, c'est qu'il y a des gens qui sont passés dans des situations difficiles. Il y a des gens qui sont passés par des problèmes. Eh bien, il y a n'importe qui a verset, il y a des points en côté, il y a des verset. Si vous passez par un moment difficile, et puis au bord verset là, et Judas à la serpent. Eh bien, c'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. C'est exactement ça. Il faut qu'on sache qui manière on prend en promesse en Bible, en monde qui a passé par l'état difficile, il faut qu'on sache qui ça on a dit. Quand on a dit, il a démonté, pas mettre en pièce détachée. Oui. Eh bien, il faut nous apprendre à analyser. Il ne faut pas nous borner. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est est-ce que nous-mêmes nous remarquons la société n'est pas sensible encore. Ça, nous ne pouvons même pas parler de Dieu, nous en comprenons. Mais nous, chrétiens, est-ce que nous s'appellerait toujours? Mais l'Église perdit, le monde entier, il a perdu sensibilité, il n'est pas sensible encore. Qui vous parlez, regardez bien, analysez, il n'est pas sensible encore. Non, il n'est pas sensible. Il a perdu sensibilité. Les manquants qui viennent, m'en pour sentir, m'en en sensibilité. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Qui ça a besoin? Qui ça qui a fait mal? Je ne peux pas sentir ça encore. Yo quitté parti, et yo pas ni. Et puis ça, bon Dieu qui a parlé. Si vous pas sensible, bon Dieu ne peut pas parler bas. Le Saint-Esprit ne peut pas parler en disant, pas sensible. Il ne peut pas parler. Je vais citer de mémoire. Quand on voit la parabole du Samaritain, comme vous connaissez, ce n'est pas la peine de nous lire. On y a un docteur. Ce n'est pas n'importe quel docteur, chaque docteur, un docteur tête. Un docteur la loi. On y a un sacrificateur. Et pour on y a Lévite, on y a trois noms. Trois noms qui ont dans bagaille bon Dieu. Et ces trois noms-là, vous trouvez quoi yo? Dès qu'a trouvé l'autre là, il part dans les chemins. Dès qu'a trouvé quoi yo,
devant situation, un monde qui te prend des brigands, te baïkou. Là, ils arrivent là, ils ouais situation, hein? La Bible a dit nous un qui est assez fort, qui est assez profond. Yo passé fait affaires yo. Yo passé out, yo ka fait affaires yo et ces affaires yo ka fait. Frère Pissé, quand on regarde le monde croyant, certains n'est pas sensibles encore. Oui. Ou quand vous n'êtes pas sensible encore, il n'y a pas qu'à dire rien. Mais sans danger, c'est un danger, parce que là où pas sensible, qui est-ce qui arrête tout? La politesse, l'éducation, la sympathie. On ne peut pas encore. Et puis ça, le monde croyant qui a fonctionné. Il passait août, il fait affaire. Mais pour qui? Parce qu'il perdait toute sensibilité. Docteur la loi, c'est rien qui loi, il tient en tête li. Rien qui parole ni, mais il pas ni sentiment, il pas ni émotion, il pas ni rien. Est-ce que ouais? Quand nous analysons, est-ce que ce n'est pas ça qui arrive le monde croyant? Nous n'avons rien qui connaissance, mais chez nous pas sensible à rien. C'est un danger. Je dis nous parce que c'est dans tout le monde qu'on va trouver ça. Dans le monde entier on va trouver. Est-ce que situation les autres, souffrance les autres, qu'a touché nous, est-ce que nous touchons par ça? Non, ni des gens qui ne sont pas touchés par rien. En réalité, ils ne sont pas touchés par rien. Et ils ne sont pas même savent qu'ils ne sont pas sensibles encore. Ils ne sont pas même savent qu'ils ne sont pas sensibles encore. Regardez bien, à l'époque, où tenez, pourquoi tenir infirmier à l'époque? En passant, c'est un pays, parce que c'était la même manière, c'était Marseille qui tenait. À l'époque, teni Marseille, les Marseille étaient passés, Marseille Kadou, Marseille était encouragé, même si vous pouvez être docteur, même si vous êtes malade, vous pouvez même changer, ou content où est Marseille passé. Ouais, Marseille. Ça, c'était en thérapie. Et il était plus fort que nous croyons. Et teni des petits côtés où aller, depuis Marseille, tu pas les bas, depuis où tu es Marseille, ou content, vous reconnaissez ça. Je sais ça qui existe. Et en l'eau, et puis nous passons par là, nous sommes contents, et puis Marseille tenait un petit parole, réconfort, il tenait un petit parole, il tenait un sourire à mettre. Moun te ka parler Marseille mal, mais Marseille tenait une sensibilité, ton quoi. Là où tenait mal pied, ou nous avons changé ça, Marseille a pris pied, il a foutu petit pied, il n'a pas même peur pour Boboa, il n'a pas même mettre gants à l'époque. Pourquoi a changé? Il n'a pas mettre gants. Il a ni contact et puis souffrance moun. Ou qu'a changé? Là, il est arrivé à l'hôpital. Je n'ai pas dit, puisque. Soulé, on nous dit, il était un monde qui est mort. Parce qu'il était carrément monté moralou. Et depuis que tout est bon, quand on a commencé à gérer. Comprenez? Moi aussi, je passé par là. Je tenais un clou qui était chez moi, il était rouillé. Puis il était mal en point. Là, je allé Marseille, c'était en Sainte-Thérèse là. Mais Marseille, chaque fois Marseille était qu'à foutre tes pieds, il a nettoyer tes pieds, et puis je suis venu et il gérait pieds. Mais là, je suis venu, il n'a pas dit, dans qui de l'eau, ça doit aller mettre tes pieds là.
Non. Il était qu'à prendre tout petit temps, qu'à nettoyer tout propre. Là, je suis parti, je sais, je suis en guérison parce que ma sœur dit, il est guéri. Mais le problème qui est, c'est que nous n'arrivons pas à être affectés chrétiens sans nous. Sans nous. Nous n'arrivons pas à être affectés sans nous. Et nous pas porter attention, mais dans le monde entier. Ça m'a dit, on a gourmet pour virer trouver sensibilité de cœur nous, parce qu'il est parti. Et nous pas encore nous compter parti. Moi, par exemple, on y a un petit maman qui a le problème pour apprendre l'école. Il n'est pas arrivé, il y a un problème à l'école là. Eh bien, il y a des parents qui sont chrétiens, qui savent quoi faire. En même époque là, ils ont choisi pour aller faire une croisière. Regardez, ça a fait. Il y a des chrétiens qui font ça. Ça ne peut pas dire rien, pas apprendre, mais ils font une croisière. C'est ça qui est ça, l'insensibilité. Ils ne sont pas sensibles à rien encore. Ils ne sont pas sacrifier croisière là pour être bon petit maman là, pour épauler petit maman là, pour aider petit maman là. Ça a fait, ils viennent comme ça. Ouais. Ou c'est comme ça. La vie raide, la vie difficile. Dès là, nous passons à qui côté mettre tête nous. Nous toutes là, ça arrive nous. Dès là, nous sommes fatigués. Mais un monde, il n'est pas sensible. Ça ne peut pas dire rien, puis, il va se dire, ou pas bien tout au matin. Ça ne peut pas dire rien. Mais dans l'état, ou dans l'état, ou dans la situation là, ou pas ça, ça ne peut pas dire, premier bail quand tu pas bien. C'est-à-dire, insensibilité, il a, même dans les familles. On dit dans ma propre famille, il y a un coup de langue, il n'y a pas en maladie, il n'y a pas soin docteur, il n'y a pas dans le traitement, et même si il est chrétien, il y a un coup de langue, il y a il y a des mots, c'est quoi faire. Et puis après, là, on finit, on va passer un petit moment dans la louange. Mais, vous commandez, mais qui est arrivé? Eh bien, ils ont tout dit. Ils ont dérapé. Ils n'ont pas sensible encore. Ils n'ont pas sensible. Ils ont une chair raide, ils n'ont pas sensible encore. Et ça disparaît en disant, on peut le milieu évangélique. Pour qui m'a dit ça? Vous avez senti, pour me mettre là, vous avez senti. Ils n'ont pas sensible encore. Et c'est ça qu'il a dit Timothée, ils seront insensibles et ingrats. Talaïa, ingrat. Là, vous avez trouvé ça parmi le peuple de Dieu, hautain. Vous avez trouvé côté hautain là. Hautain. Irreligieux, mais quand on trouve insensibilité, rien pas qu'à faire, à rien. À chaque fois, c'est la nouvelle mode, il y a mettre pasteur dehors, c'est eux qui amènent l'église là. Ça pas qu'à faire rien. Ça pas qu'à dire rien, mais pour tout pas comprendre, ça pas qu'à dire rien. Il n'y a pas rien dire mal à ça, parce qu'il y a déjà insensible. Il n'y a pas ça pas qu'à dire. Il n'y a pas une pièce mort parce qu'il est venu insensible. Il y a juste justifier ça. Il y a dit nous avons fait un vote. Il n'y a pas rappelé encore ce monde là. Il n'y a pas ni la peine. Il n'y a pas ni la peine. Et sur la manière là, il arrive, l'endurcissement a atteint le peuple de Dieu. Ou à pied, tant pis pour ou à pied. Ni de côté, c'est comme ça. Le problème, c'est pas ça. C'est l'insensibilité qui est entrée. Et il n'y a pas qu'à voir ça, il n'y a pas qu'à sentir ça. Il n'y a pas qu'à sentir ça. Comment on a sentir ça? Il n'y a pas qu'à sentir ça. Vous qu'à sentir ça, mais il n'y a pas qu'à sentir ça.
Et on ne peut pas même reprocher. Sous dire ça, il a dit oui, mais la Bible t'a dit malheur à l'homme qui s'appuie sur l'homme. C'est ça qu'il dit. Il a justifié quand il est là, il y a un justifié. C'est ça qui pâtit, l'insensibilité. Mais quand on regarde, ces trois noms-là, ils te connaissent la Bible parfaitement. Mais devant misère, ils n'ont pas tenu tête. Devant misère, monsieur, ça n'a pas dit rien. Il prend coup, ces affaires, moi, qu'à les faire. Et maintenant, l'objectif, c'est ces affaires, moi, qui en tête, moi. Mais l'insensibilité qu'a mené aussi, qu'a diminué la fraternité et la solidarité. C'est un processus qui est comme ça. Depuis qu'il commence à devenir sensible, de toute façon, pareil ni fraternel, pareil ni charité, et qui reste des vocabulaires, mais pareil ni en réalité. Et le monde entier, en tant qu'Église, il plonge dans ça. Et quand on regarde bien, on dit, mais c'est dangereux parce que si on ne peut pas sentir misère fort, on ne peut pas sentir misère ichou, misère maou, misère madame, misère famille, si on ne peut pas sentir ça, c'est qu'on y a un grave problème. Problème grave. Puis si on ne peut pas sentir rien, émotion ou mort. Et sentiment mort, qui dit mort, qui dit sa mort, eh bien, qu'on cherche pas à parler encore non plus. Hein. C'est tout en bas, comme ça, il ne va pas parler encore. Est-ce que ouais? Danger, danger, c'est l'église là tombe, c'est croyants tombés. Moi, pas parler de Martinique, tout en France, en Amérique, c'est même barrel là, même barrel. Il y a une différence. Et l'indifférence, il sensibilité, mais il transformait, il passait à l'indifférence totale. Pour tu as des familles, en maman et puis en papa, tu as plus affection pour tu maman là qui était plus faible là. C'est normal. Chez lui qui est moins fort. Ou qu'on puisse porter plus attention. Et nous, quand la Bible garde comme ça, il y a des gens qui passent à manger les gym. Il y a des gens qui savent manger les gym. Il y a dans ces lettres pour bailler. Parce qu'il y a l'estomac qui prend lettres seulement. Il n'y a pas l'estomac qui prend d'achine. Eh bien, en disant la maison, bon Dieu, c'est comme ça. On est des gens, ce n'est pas toute bagaille qui ça comprendre. Ce n'est pas toute bagaille qui ça saisit. Alors, pour qui, j'en longtemps, yo serait ti mama yo en lo bagaille. Yo serait en lo bagaille, yo pas dit c'est ti mama là rien, et puis c'est quand venu grand, là yo venu tout grand yo ka prendre certain bagaille. C'est pas menti yo te menti ba yo, mais yo savent autant petit, il pas ni la force pour chebe ça m'a dit là. Il pas ni en l'estomac, il pas ça contrôler émotion, soit ça a disjoncté si mon délit parce que ça trop fort. Mais c'est là il finit plus grand, il dit parce qu'il s'agirait en l'autre situation. Et comme il s'agirait, il peut dire, où sont les idées d'enseignement? On ne peut pas même basote parce que les autres peut-être qui disent que moi perdre la foi. Ni dire seulement, on ne peut pas basoter lui encore. Mais là où il basote lui, les autres qui arrivent à un niveau pour comprendre, pour valer, c'est là où ouais. Manière ça catastrophique dans le monde, mais aussi dans les églises de Dieu. Pas l'église de Dieu parmi les croyants, on va dire comme ça. Pour ne pas comprendre que c'est catastrophique dans l'église de Dieu. Vous voyez où est le langage là? Donc, si vous n'avez pas ni niveau là, vous comprenez, oui, frère Jean dit, l'église de Dieu est catastrophique.
Mais ce n'est pas l'église de Dieu qui m'a parlé. C'était pour expliquer l'ensemble. Mais un monde qui n'est pas savent, eh bien, il n'a ni l'estomac pour comprendre ça, il mettait un sens là. Est-ce que ouais? C'était pour te montrer qui manière. Il y a une variation, mais il n'a pas ni l'estomac pour comprendre ça, je ne sais pas. Donc, c'est à un certain niveau. Où est qu'on, par exemple, la loi. Moi, avant, je n'ai pas arrivé à comprendre, longtemps, je m'étais converti. Je n'ai pas arrivé à comprendre ça fait, ça va, pas ça va. Et puis, je me dis, bon Dieu, quand moi, puis un seul verset, je ne vais pas chercher d'autres bagailles. Pouchi, les magasins, il est né d'une femme née sous la loi. Je me dis, bon, je m'en ai assez. Bon Dieu, permet de comprendre si ça m'a été supporté. Et puis, moi, il veut comprendre, je ne vais pas chercher presque bagailles encore. Est-ce que ouais? Mais, je ne vais pas venir prêcher ça parce que bon Dieu, révélez-moi en bagaille, c'est pas moi. Mais si je viens bon morceau, moi, on ne va pas comprendre. Hein? Puis c'est en révélation, bah moi, je ne vais pas comprendre, c'est si tu n'as pas là, tu as dit. Et puis, bon Dieu, montre-moi, les malins, et bien, il est né d'une femme née sous la loi. Il m'a dit, ben bon, il a compris. Si je mettais comme un faire étude biblique pour, peut-être qu'on va venir en adventiste parce que ce n'est pas moi. Ouais, c'est là, ni des bagailles. Tout ça qui fait partie d'un ensemble, ou qu'on prend thermomètre l'église là, il peut pas gérer ça. Pas ça, pas dire ça. Et puis, ce n'est pas bayou, ou c'est timama, ou ça babi bon, ou pas habitué à moun gros manger. Ça, ce n'est pas bayou. Alors, pour expliquer que même dans les ministères, il y a différents ministères. Si vous me demandez qui est papa David, même si Mathieu m'a pareil d'ouli, ça paraît de chez moi. Mais si vous me demandez pasteur, qui dit qu'il fouille ça, ça c'est le ministère qui l'a, moi pas ta moi. Oui, je vais bon l'autre bagaille. Je vais parler de restauration, l'âme David qui m'a fait restaurer. Mais je ne vais pas plonger en ça, je ne suis pas habitué à baler Jim, je suis habitué à Babybon. Est-ce que vous comprenez ça, Maradou là? Donc, il faut que nous, je ne pas éloigner des sujets, c'était pour faire un petit raccourci. L'insensibilité, il a, mais ou pas qu'à ça. Ou pas qu'à il pas sous les invisibles sans être visible. Mais, je ne pas qu'à reprocher personne pas digne, parce que peut-être, ce n'est pas bail. Il n'y a pas ça comme on est pour décanter ça. Il n'y a pas ça comme on est pour dire ça. Eh bien, nous tombons dans le danger, sans nous savons, nous venons contre des roches. Nous venons contre des roches et nous ne pouvons pas voir ça. Tellement je vais expliquer ça. Vous connaissez des époux qui sont chrétiens, et madame là, c'est pas chrétien, c'est chrétien. Vous savez, laissez Marie arriver, il toujours arrivé puis en l'eau sachet. C'est pour ça que je viens comme ça, faut porter sachet. Il a toujours venu puis en l'eau sachet. Dans les mains, il a toujours rentré puis en l'eau sachet. Eh bien, on est des épouses qui sont chrétiens, ils sont assises là, ils ont regardé Académie, et puis, c'est ça, et puis il faut arracher tout sachet là, il a regardé, il est grave, il est tellement grave, ça y a pas sensible, monter, descendre, qu'on l'est, il n'est pas sensible encore, il n'est pas sensible, il a perdu ça. Et il ne peut pas même, il perd ça, il ne peut pas avoir une panique, il est content, mais il ne peut pas avoir une panique encore. Est-ce que ouais? Il a commencé. Et il vient raide comme roche. Mais seul bagaille, si c'est puis sitôt l'appliquer, sitôt toute la parole de Dieu qu'on docteur la loi. C'est grave parce que moun pas capable de dire ça parce que yo pas savent que mon est plus au point. Mais des petites anecdotes qui montrent situation grave. On est des gens, manière yo perdu sensibilité yo,
Il y a plus aider les familles qui sont chaudes. Et il n'y a pas qu'à voir ça. Il n'y a pas qu'à voir ça. Il n'y a pas qu'à... Ou qu'à dire, mais comment on ne peut pas voir ça? Mais non, je ne vois pas ça. C'est normal. Il peut dire, il n'est pas sensible à Ishli encore. Il pas, bon, même si oui poché, c'est pas faute lui. Il pas qu'à voir encore. Il pas qu'à sentir ça. Il pas voir ça. Il pas qu'à voir ça. Est-ce que l'insensibilité, maintenant, c'est là, c'est peuple là qui n'est plus grave. Moi, ça vient à côté. Ils font un vote et puis ils mettent le pasteur dehors. Mais, analysez bien. Qui c'est qui a passé par tête ces chrétiens? Dis-moi. L'insensibilité, celle côté qu'on a appelé, c'est l'enterrement. Il n'a pas rappelé de l'enterrement. Il n'a pas sensible encore. Non, c'est fini, c'est sa mort. Eh bien, il n'y a pas ça, 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 pas à manger. Yo, mettez des robes. Et puis c'est eux qui ramènent les barques là. Et actuellement, il y a un nouveau truc comme ça. Nous pouvons gérer l'église là sans pasteur. Il y a plein d'églises qui ont fonctionné comme ça actuellement. Il n'y a pas mettre pasteur dehors et puis fonctionner sans pasteur. Mais qui ça qui passait? La gravité de la situation, elle est telle qu'ils ne prennent pas conscience de ce qu'ils ont fait comme dégâts. Ils ne prennent pas conscience face à leurs décisions, leur désordre psychologique que ça a apporté à l'homme lui-même, à sa femme et à sa famille. Ils ne prêtent pas attention. Ils sont tombés dans l'égoïsme. C'est nous d'abord et toi tu t'en vas. Est-ce que tu vois comment c'est grave? L'insensibilité, déjà, la première des choses, quand ça devait venir dans leur esprit, une fois que ça vient, il fallait chasser. Non, ils n'ont pas chassé. Non, nous cas. Mais là, ils ont fait. Ils n'ont pas qu'à chercher à savoir qui ça y a fait. Est-ce que tu vois la gravité de l'insensibilité sensible? Et puis ça devient normal. Ça devient comme un mode de vie. C'est normal, c'est normal. Est-ce que tu vois? Oui. Mais il y a des églises aussi. L'insensibilité frappe. Il y a des pasteurs qui sont dans une pauvreté minable. Ça ne leur dit rien. Non. Vous savez, pour arriver à ce stade-là, ça se dégrade, et ils sont tellement insensibles. Bon, mais si tu veux, tout ce qui reste, c'est la sympathie. On dit, oui, comment vas-tu mon frère? On t'aime bien. Ça, c'est ce qui reste, l'insensibilité. Vous avez vu devant la vie comme elle est. Vous arrivez dans un bureau, vous ne comprenez pas le papier qu'on vous donne, parce qu'il y a plus de mots de français que ce qu'on doit vous dire. Et la personne qui est là, elle peut être une chrétienne, attention, et te dit, madame, si vous ne comprenez pas le papier, allez ailleurs. Vous avez des chrétiens dans des bureaux qui raisonnent comme ça. Oui. C'est là. Mais c'est devenu tellement normal que personne ne voit ça. Il dit, mais non, mais elle est bien gentille. Soit tu as dit qu'elle est gentille, regarde la phrase qu'elle a prononcée. Insensible. Et il y a aussi des croyants qui travaillent dans les hôpitaux, qui sont insensibles face à la souffrance des malades. Je n'ai pas dit des médecins, j'ai dit des chrétiens évangéliques qui sont insensibles. C'est leur métier, il n'y a pas de... C'est mon métier, je suis venu faire, mon métier, c'est tout. Ils sont insensibles. Oui. Et des fois, ils ont un poste élevé,
Mais ils sont indifférents à ceux qui sont sur eux. L'insensibilité au regard du moment. Mais pour eux, c'est normal. Parce qu'ils ne sont plus sensibles encore. Ils l'ont perdu. Ils ont perdu toute sensibilité. Ils sont plus sensibles. Et comme on disait, c'est comme ça que ça commence. Tu écrases un ravet, après tu écrases un crapaud, après tu écrases un chat, après tu écrases un chien, après tu écrases quelqu'un, eh bien c'est devenu normal. Et la conscience diminue. Ça ne parle plus. Et c'est ce qui est arrivé à ces 3 hommes. Le docteur de la loi, ma doctrine d'abord. Celui qui est tombé, il n'y a pas de problème. Dieu va s'en occuper. Le sacrificateur, ah non, mon service avant. Celui-là, j'ai déjà un programme, je passe outre. On ne peut pas lui reprocher, il ne voit pas ça, il ne sait même pas qu'il est insensible. Il ne sait pas qu'il est insensible. Et là, le danger, c'est qu'on ne sait pas qu'on est insensible. C'est ça le danger. C'est là le danger. On l'est, mais on ne sait pas. Quand nous avons notre sensibilité, je ne dis pas hypersensible, on a un côté sensible, on n'a pas perdu ça, Dieu nous parle. C'est là que Dieu nous fait ressentir les choses. Et c'est ce qui nous permet de prêter attention à la misère et à la souffrance de l'autre. Où on est préoccupé plus par l'état de l'autre que par notre état. Amen. Et quand vous vous souvenez, nos parents, ils restaient sans rien. Si c'était un bol de lait qui restait, elle nous donnait, puis elle allait se coucher comme ça. L'amour des parents, ils pensaient plus à nous qu'à eux-mêmes. Et quand nous avons gardé le côté de sensibilité de croyants, enfants de Dieu, nous pensons plus aux besoins de l'autre qu'à notre besoin. Amen. Et vous avez aussi dans le domaine des frères qui ne sont pas trop gaillards. Et l'épouse s'en va faire un voyage long, mais son mari n'est pas trop bien portant, il est diabétique, il sait pas trop, il est un petit peu gauche par rapport à son état. Eh bien, elle va partir, bon, elle va faire un beau voyage avec sa famille. Il le laisse là. Mais ce sont des croyants qui font ça. Ce sont des croyants. Mais ça existe, mes frères. La sensibilité, beaucoup l'ont perdue, comme il dit, insensible. Et il lui dit bien, intempérant, cruel, ennemi de gens bien, emporté en fait d'orgueil. Et puis il dit, et à l'apparence, ils ont une apparence, ils sont tombés dans l'apparence, c'est l'apparence, on voit l'apparence, on croit qu'il y a quelque chose, mais il n'y a rien, c'est l'apparence qui est là, il n'y a rien. Ouais. Vous-même qui êtes croyant, mère, même si vous avez un petit argent de côté, je sais que vous allez le sacrifier pour vos enfants, vous pouvez rester sans rien. Et même si la maison coule, dis non, moi si mes bâtiments est là, quittez la maison coulée. Parce que vous avez gardé ce côté sensible, mais le jour où vous le laissez mourir, c'est fini. Et la tentation dans laquelle le monde croyant est tombé, c'est de perdre leur sensibilité. Ils ont perdu tous, il y a un passage qui dit, ayant perdu toute sensibilité, Dieu les a livrés à leur penchant. Là, au moins, c'était un avertissement, mais l'autre texte dit qu'ils ont tout perdu, ils n'ont plus perdu. Vous voyez, la société où on vit, n'est pas sensible. Ce n'est pas la peine d'aller pleurer quand vous n'avez pas d'argent pour payer les impôts. Eux, ils ne sont pas sensibles, ce n'est pas la peine d'aller pleurer.
Ce n'est pas la peine d'aller plus dire quand vous n'avez pas d'argent. On ne vous écoute pas. Madame, c'est ça qu'il faut payer. Et vous avez une phrase qu'on vous ajoute. Si vous n'avez pas réalisé ça, on vous dit, vous êtes dans l'obligation. Là, je peux vous dire, je ne supporte pas cette phrase-là du tout sur mes papiers. Je paye des cotisations pour mon entreprise et on me met, vous êtes dans l'obligation de déclarer. Mais quand je pars le matin, je pars tout seul. C'est un langage d'insensibilité que vous ne voyez pas discerner. Tous vos papiers, vous avez des langages d'obligation et d'insensibilité. On s'en moque. Vous avez de l'obligation. Sur vos papiers, vous le voyez. Et ça, au fur et à mesure. Quand vous êtes intelligent, Josué le sait. Monsieur, nous vous mettons en demeure de nous verser cet argent. Que vous avez travaillé, que vous n'avez pas travaillé, nous vous mettons en demeure. Des langages d'insensibilité qui ressemblent à une sorte d'autorité, mais qui sont de l'insensibilité, c'est déjà dans le monde. On pourrait vous dire, il faut payer, mais dans l'obligation. L'obligation, c'est le mot qui n'est pas bon là. C'est la dureté de cœur qui parle. Alors même soyez pas encore, mais il faut couper avant de prendre encore. C'est ce que ça veut dire. L'insensibilité est déjà dans la société. Et même dans le milieu, ça va. Et si vous deviez aller subir une intervention, vous croyez que si vous n'avez pas payé, vous allez vous jouer l'intervention? Non, aujourd'hui non. Avant oui, mais non. Qui va s'occuper de vous? Ce ne sont pas des bons samaritains qui sont dans la société. Non. Ce sont des lévites, ce sont des docteurs de la loi, des docteurs administratifs. Regardez où l'insensibilité est entrée. L'insensibilité a pris une dimension énorme. Et aujourd'hui, on paye quelqu'un pour tuer quelqu'un. Ouais. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est dans un avion, il gêne. Eh bien, on peut faire détruire l'avion et tout le monde pour avoir une seule personne. C'est l'insensibilité à gagner. Qu'est-ce que vous voulez? Et de plus en plus, les lois qui viennent, les lois ne connaissent pas la sensibilité et la compassion. Les lois sont faites pour ça. Les lois, c'est la dureté. On marche, on crève. Mais le problème, c'est que nous, croyants, on s'est laissé contaminer par ces effets d'insensibilité. Voilà le danger. Et on ne retrouve plus, on ne sait pas, on ne retrouve plus par où on se trouve dans la maison de compassion, parmi la famille de Dieu, mais on risque de tomber sous des rochers. Non, il faut faire attention, ne pas laisser le cœur s'endurcir. Mais qu'est-ce qui peut nous endurcir? Il faut dire que la vie n'est pas facile, elle peut nous endurcir aussi. Mais on note là-dedans sans se rendre compte. Parce que quand vous passez par des péripéties, un patron qui ne vous paye pas, l'État qui vous envoie des impôts, il y a ça qui vous embête, il y a le voisin qui a 4 chiens qui crient toute la nuit, et puis les chiens ne savent pas ce que ça veut dire, aboyer, ne pas aboyer, et vous êtes là comme ça dans un labyrinthe. Alors, ça commence à vous mettre la vie, le cœur commence à se fermer. Mais le danger, c'est que quand ça se ferme, vous ne pouvez pas plus facilement retourner en arrière comme ça. C'est ça le problème.
la souffrance aussi, même les épreuves dures que vous endurez. Vous avez enduré des épreuves sans personne, vous n'avez vu personne pendant des années, et puis lorsque vous rencontrez une situation qui mérite un peu de compassion, vous avez la peine à démarrer, puisque vous vous êtes débrouillé tout seul. Donc vous vous retrouvez devant un dilemme, vous voulez, vous ne voulez pas, ou bien vous fermez votre cœur et puis vous continuez à vivre, mais ça vous joue un mauvais tour. Et c'est ça, la vie, on ne peut pas en critiquer. La vie peut nous rendre comme ça, oui. La vie peut nous amener à être comme ça si on n'y porte pas attention. Et il faut qu'on fasse très attention. Amen. Est-ce que tu vois, ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat qui mérite d'être fait. Le monde croyant est devenu insensible en bonne part, grand nombre. Mais il y a de ceux qui ont gardé heureusement, il y a de ceux qui ont gardé leur sensibilité de cœur. Mais il y a de ceux qui ne l'ont pas, il y a de ceux qui ne l'ont pas du tout non plus. Il y a de ceux qui l'ont un petit peu. Et puis il y a de ceux qui ne savent même pas ce que c'est. Parce qu'ils sont tombés dans la tentation. C'est ça aussi. Priez pour que vous ne tombiez pas en tentation. C'est une tentation de s'endurcir, d'être devenu dur. Aujourd'hui, si vous montez sous les pieds de quelqu'un, eh bien, il va dire, non, c'est pas moi qui monte dans les pieds, c'est vous qui mettez plus en bas pied, moi. C'est devenu comme ça. Mais nous, croyants, quand le Seigneur habite le cœur, il travaille le cœur, même devant les situations, Dieu nous aide à surmonter pour ne pas nous endurcir. Pour ne pas nous endurcir, pour ne pas perdre notre sensibilité. Tu vois qu'il y a un besoin devant toi. Si tu arrives à passer outre, tu as un véritable problème. Mais si déjà au départ, tu le vois, tu le ressens, et tu laisses Dieu parler, tu laisses ton cœur te parler, tu n'as rien perdu, et c'est ainsi que Dieu peut te parler aussi souvent. C'est ainsi que le Saint-Esprit peut te parler, peut t'éclairer. La lumière peut jaillir en toi parce que tu n'as pas laissé ton cœur se fermer. Mais quand le cœur est fermé, ben, tu ne ressens rien. Hein? Un enfant peut avoir 42 fièvres et tu dis, bon, ben ça va, le Seigneur va l'aider, je m'en vais, Dieu va l'aider. Mais tu es tellement endurci, pour toi, tout est devenu normal. Tu n'as aucun sens esprit de sacrifice. Tu ne fais plus de sacrifice pour personne, non, c'est fini, c'est le sauve qui peut, quand on dit. Et c'est bien le sauve qui peut. Mais le danger, c'est de la perdre, si tu veux. Et pourquoi je te le dis? Je te le dis parce que pendant des années, les péripéties que j'ai subies, à un moment donné, je me suis dit, hé, Jean, fais attention, tu commences à devenir dur, fais attention. J'ai eu le temps de me rendre compte que là où je suis sorti, c'est vrai, il y avait de quoi dire, je vais faire mon rideau moins, puis je ne vais pas rentrer sur mon personne encore. Mais quand j'ai remarqué, j'ai dit non, attention, fais attention, c'est un danger. Quand tu rentres là-dedans, tu ne sors plus là-dedans. Tu ne sais pas sortir là-dedans comme ça. Et j'ai eu le temps de dire, j'ai eu le temps de voir. Dieu m'a éclairé. Même si dans ta souffrance, ne t'endurcis pas, reste sensible. C'est pas grave. Même s'ils sont ingrats avec toi, même si on ne te rend pas l'appareil, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais au moins, tu as gardé quelque chose qui est très précieux dans les mains de Dieu, ta sensibilité du cœur. Tu l'as gardé et quand tu ne l'as pas, c'est difficile pour toi. J'ai connu une jeune personne qui, après, s'est convertie des années plus tard. Elle n'arrivait du tout pas, elle était bloquée. Elle n'arrivait pas du tout, bloquée dans ses émotions pendant des années. Et puis elle avait vu tous les médecins qu'il fallait. Et puis, si elle était fermée dans ses émotions, c'est que son cœur était aussi insensible. Elle ne ressentait rien du tout. Tu peux tomber, elle va te ramasser, mais sans plus. Eh bien, comment le déclic a été fait? Un jour, quand elle est arrivée, elle dit non, ton déclic ne se fera pas comme ça. C'est un jour, lors d'un enterrement, que ça va se passer. Ça va t'arriver. Une famille proche, quand tu vas accompagner cette famille proche, et tu vas aller devant la tombe là,
Et quand tu vas voir, et c'est là qu'elle a été guérie. Donc, cette situation a déclenché chez elle sa sensibilité. Mais pour te dire, pendant des années, elle n'arrivait pas. Elle a lutté, elle n'arrivait pas. Donc, c'est pourquoi ça peut nous arriver, quand on entre là-dedans, on ne sait plus sortir là-dedans. On ne sait plus sortir là-dedans. Vous savez, certains hommes dans la Bible, ils sont tombés là-dedans. On aura des pharaons. Pharaon, vous savez, c'était... Mais Pharaon avait un côté sensible que Dieu connaissait. Et quand Dieu a pris son fils, Dieu a trouvé la faiblesse. Oui. Il ne faut pas jouer avec la sensibilité de cœur. Il ne faut pas jouer avec ses sentiments. Il ne faut pas jouer avec. Si celui-là, il t'a laissé au bord de la route, demain matin, tu achètes une voiture, tu laisses quelqu'un au bord de la route, tu commences à perdre un pas sur ta sensibilité. Tu commences à rentrer dans l'engrenage. Est-ce que vous avez saisi? Je m'explique bien, ça va? Jusque-là. Eh bien, tu commences à rentrer dans l'engrenage. Et après, un moment donné, après, ça devient tout à fait normal pour toi. Ça devient normal pour toi. On me demande un service, je dis non, je ne peux pas, je n'ai pas envie. Ça devient normal ce langage. C'est normal pour toi. Parce que tu n'as plus, tu as tout perdu. Tu as perdu ta sensibilité. Et tu ne t'es même pas rendu compte. Les gens vont s'en fâcher contre toi, mais ils n'ont pas compris que tu as perdu l'essentiel qui te permettait de comprendre l'autre, de voir l'autre dans ses besoins. Amen. Eh bien, ça, il ne faut pas que nous oublions. Et dans la famille de Dieu, il faut travailler toujours à ce côté-là. Toujours à ce côté-là. Et c'est comme ça qu'on peut ressentir, ah non, je sens qu'il y a un besoin là. Et c'est comme ça. Mais si tu n'as pas cette sensibilité, tu ne ressens rien du tout. Tu ne ressentiras rien du tout. Quand tu l'as, c'est comme ça, quand tes enfants ont un problème, tu peux ressentir qu'ils ont un petit problème. Mais si cette sensibilité meurt, tu ne ressens pas ça. Non, c'est normal pour toi, tu ne ressens pas ça. Un enfant qui est déprimé, comme tu as perdu ta sensibilité, tu ne vois pas qu'il est déprimé. La seule chose que tu vois, ou pas, c'est des bouillards. Mais parce que tu as perdu ta sensibilité. Tandis que si tu l'as toujours, tu peux ressentir, ah, il y a un petit problème. Parce que Dieu peut te parler là, c'est là. C'est là que la parole travaille. La parole travaille. Amen. Mais ce n'est pas un jugement, c'est pour vous dire, évitez de perdre votre sensibilité. Évitez de la perdre, parce qu'une fois que c'est parti, vous entrez dans l'engrenage et vous n'êtes sensible à rien encore. Vous allez passer à côté de quelqu'un, vous allez lui prendre les sandales dans ses pieds, et pas de problème. Parce que vous n'êtes pas sensible. On n'a pas dit être émotif, hein, mais sensible. Sensible. Amen. Amen. Tu as compris? Même si on te fait des farces, ne va pas à sens contraire, ne t'endoucis pas. Non, demandez à Dieu de te guérir et de rester comme tu es. Tout au contraire, il faut grandir là-dedans. Vous savez, dans quand on voit la vie de Jésus, il était l'homme qui était touché partout parce qu'il a gardé sa sensibilité. Même à la croix, même quand il était à la croix, il fut abandonné. Il a dit, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quand il est revenu, ce sont ces mêmes gens que Jésus a donné à manger, a donné du pain, et ils ont dit, crucifie-le. Mais quand Jésus est revenu ressuscité, il n'a pas dit, ah, je me souviens, c'est toi qui avais dit de crucifier-le. Tu étais là aussi, toi? Et même quand ils ont fait le choix, un bon samaritain comme lui, on a dit non, lâche-nous Barabbas. Jésus n'a tenu rigueur à personne. Et c'est la rigueur qui détruit ta sensibilité. Ce sont les mauvais sentiments, c'est la rancune, c'est l'animosité qui détruit ta sensibilité. Ça, c'est pas un bon engrais, c'est du vieux fumier. C'est pas bon. Mais quand c'est le pardon vient nous permettre de garder notre sensibilité. C'est pourquoi il dit de pardonner, réciproquement. Pardonner. Ce n'est pas toujours facile, mais il faut le faire quand même.
C'est ce qui nous permet de soigner notre cœur sensible face à l'évangile, face aux choses de Dieu, face à mon frère. Eh bien, à ce moment-là, quand tu es comme ça, Dieu peut te parler, il peut te montrer des besoins, il peut te montrer des situations que tu ne voyais pas, mais si tu perds sa sensibilité, tu perds tout. Alors tu me dis, ah oui, mais si j'ai un mari qui est fatigant, ben, il faut demander à Dieu la force, mais ne perds pas ta sensibilité quand même, parce que là, c'est un danger aussi. Tu perds ta sensibilité. Si tu as une femme qui est dure, et je ne dis pas que vous êtes bonnet, mais si tu as une femme qui est bonnet, alors là, il ne faut pas laisser ta sensibilité s'en aller quand même. Ce sont des tentations qui sont là pour nous faire perdre notre sensibilité. C'est l'endroit où Dieu nous parle, l'endroit où l'amour fraternel, l'endroit où tout se trouve comme amour, comme charité. Mais une fois que c'est parti, non. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont perdu et ils ne savent même pas qu'ils l'ont perdu. Amen. Ils ne savent pas ça, ils sont pas conscients qu'ils l'ont perdu. Et ils ne sont tellement pas conscients qu'ils peuvent vous faire n'importe quoi, et puis ils ne sont pas conscients. Ils peuvent vous envoyer vous promener parce qu'ils ne sont pas conscients. Et eux, pour eux, ils sont dans leurs droits, mais ils ne sont pas conscients qu'ils ont perdu leur sensibilité. Amen. Alléluia. Je ne serai pas plus loin avec vous. On a juste brossé le tableau. Peut-être une fois, je vais décortiquer davantage. Là, c'est juste un résumé de ce que dans le droit on se trouve aujourd'hui. Amen. Je laisse la place au pasteur. Voilà. Merci, Pasteur Lité. Bonjour, bien-aimés. La paix de Dieu soit avec nous tous. Amen. Il ne faut pas perdre notre sensibilité. Amen. Nous allons prier afin que Dieu nous fasse grâce. Amen. Donc, maintenant, nous allons prier pour ça. Merci, Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci encore pour notre pasteur, Seigneur, qui a apporté ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas perdre notre sensibilité. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, à garder cette sensibilité, Seigneur, afin que nous puissions aider les personnes qui sont, Seigneur, trouvées sur notre route. Aidez-nous chaque jour, nous lever, nous avons une sensibilité talent, toujours rester en écoute, toujours rester, Seigneur, sensible par rapport aux personnes et ça vous mettez à ce route nous pour aider. Côté nous pas ni entière raide, entière pierre. Seigneur, chez nous pas venir raide comme des pierres. Côté nous pas ça mener soutien nous ba monde qui tellement besoin de nous. Aidez-nous à réfléchir, aidez-nous à garder ce qu'on nous-mêmes. Aidez-nous, Seigneur, par Saint-Esprit au côté nous ça régler ces bagailles là. Nous prions côté Seigneur au cas ça toucher chez nous encore. Ézéchiel fait nous savoir au cas nous en chair des chairs au cas nous en chair des chairs. Et côté nous cas ça comprendre et côté nous cas ça obéir parole. Donc nous commandons Seigneur ramolli chez nous. Bon nous en chair des chairs côté nous cas ça comprendre et que nous cas voyer l'esprit en dedans nous et nous cas capable Seigneur comprendre et suivre et obéir parole. Donc Seigneur, aidez-nous Père éternel côté nous cas ça vraiment faire attention. C'est tout Seigneur mon Dieu nous en dernier temps qu'on dit tien homme qui venir plus raide jour après jour. Seigneur nous prier pour famille nous
Nous prions pour Yish, nous prions pour madame, nous, pour mari, nous prions, Seigneur mon Dieu, pour la famille, nous, Seigneur, côté, où qu'on œuvrer en dedans chez nous, nous avons une sensibilité, yon pour l'autre, nous avons veillé à ce yon pour l'autre, parce qu'on dit nous, c'est gardien frère nous. Donc, merci Seigneur pour le travail là. Vous faites bon matin. Merci pour chaque monde qui a touché bon matin. Merci pour chaque monde qui a parlé bas, Seigneur. Nous qui tenions raide, nous prions que tu aies touché Yeshua maintenant au nom de Jésus-Christ. Ou qu'a tiré toute roche, ou qu'a tiré toute chair qui est difficile, et ou qu'a permettre, Seigneur, côté parole ou entrer et arroser chez nous. Parce qu'on dit nous, Seigneur mon Dieu, Père éternel, côté l'éché arrête, parole là qui tombé à côté, et Seigneur oiseau qui a la peine manger en Matthieu 13. Et Seigneur mon Dieu, Père éternel, il n'a pas capoté fruit parce qu'il est trop raide. Oh Seigneur mon Dieu, il n'a pas même ni la peine tomber, il a tombé à côté. Ex-oiseau qui a mangé, ou dit il a tombé en dedans des chairs de lait qui pas ni beaucoup profondeur, mais il ni cahier et les paroles à lever aussitôt il a mort parce qu'il pas qu'à trouver Seigneur. Tiens nous préparer, ou dit les autres qui ont tombé parmi piquants, et Seigneur il a tout fait, il a grandi. Mais les paroles tombent dans le chair qui est bonté, qui est élevé et qui porte fruit de 30, 60 et 100%. Aidez-nous pour nous, tiens nous ça comme ça. On tient qui fait utile, on tient qui est sensible et fait utile pour porter des fruits. Seigneur, nous avons béni encore pour parole au bon matin, qui te tient nous, Seigneur, oui, s'ouvre parole qu'on c'est rien, Seigneur, qui fait utile là et qui bien foucheté et côté qui porte fruit de 30, 60 et 100%. Nous avons dit c'est bon pour nous être ici, pour nous tendre parole là. Et nous avons dit merci pour permettre que nous chacun ici aujourd'hui. Alors bénis chacun Yeshua, fortifiez chacun Yeshua, Seigneur, et fais grâce. Et merci encore que tu as libéré complètement. Si ni moun qui ici qui ni yish, qui ni red, qui ni yish Seigneur mon Dieu qui a la dérive aussi parler, yo ka parler ba yo et yo pas attendre. Bay ti moun ta en sensibilité. Bay on cher pour comprendre, on cher qui ramolli. Seigneur côté qui ça comprendre parents, côté qui ça comprendre Seigneur mon Dieu que ou parfois nous ni on cher red, on cher insensible. Seigneur, bénis nous bon matin, bénis chacun garçon, chacun fille, et fais-yo grâce. Qui te non glorifié, qui te non béni pour chacun des mondes, que ton nom soit glorifié, Père. Au nom de Jésus, nous te prions et pour ta gloire. Amen et Amen. Alléluia.